Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je suis Adnan Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODJ Média, mais aussi sur la web radio R212, un nouveau rapport, une nouvelle chronique par votre serviteur. Le dernier rapport du Forum économique mondial est à la fois une prophétie et un avertissement. Oui, des millions d'emplois vont disparaître d'ici 2030, mais d'autres naîtront. Le problème, ceux qui partent ne sont pas ceux qui arrivent, et ceux qui arrivent ne sont pas toujours ceux qu'on peut occuper. L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner notre quotidien ou nous envoyer à Pôle emploi version 6.0? C'est la question qui hante les nuits des économistes, des jeunes diplômés, mais aussi des caissiers, comptables et secrétaires. Car pendant que les robots peaufinent leur algorithme de séduction dans les open space, les humains se posent une question plus existentielle. Et moi, dans tout ça? Certains parlent déjà la valse des invisibles ou du bal des métiers condamnés. Adieu les secrétaires en blouse pastel, les agents des centres d'appel qui répètent la même phrase 400 fois par jour, les saisisseurs de données qui tapent plus vite que leur ombre. À les lire, ces métiers seraient à condamner par le tribunal de l'algorithmie. Trop lent, trop humain, trop remplaçable. Mais ces fonctions, souvent vues comme non stratégiques, sont l'épine dorsale de milliers d'entreprises et de millions de vies. Ce sont aussi ces métiers qu'on retrouve massivement au Maroc, en Inde, en Tunisie. Et ce ne sont pas les développeurs en cybersécurité qui vont accueillir à bras ouverts les anciens standardistes. On nous parle de transition. Très bien. Mais à part des slides PowerPoint et des hubs d'innovation sponsorisés par des multinationales qui préparent réellement les futurs ex-salariés à coder en Python ou à faire de la data, d'un côté, on annonce 170 millions d'emplois à venir. De l'autre, 92 millions à la casse. Sur le papier, c'est réjouissant. Sauf que l'équation est faussée. La majorité des postes créés supposent un niveau de formation élevé, une familiarité avec la tech et surtout un environnement favorable à l'apprentissage. Spoiler, ce n'est pas le cas de tout le monde. Imaginez Karim, 42 ans, agent administratif à Kenitra, 2 enfants, jamais fait de télétravail. Vous le voyez faire une formation de machine learning sur YouTube avec un débit ADSL capricieux, et Leïla, vendeuse dans une boutique de quartier à Fès, elle est censée devenir prompt engineer entre 2 clients. Le futur du travail, c'est bien, mais seulement si on a la carte d'entrée. Les autres regardent depuis la vitrine. Le rapport nous le dit, pas de salut sans formation. Très juste. Mais encore faut-il que cette formation existe, soit accessible, gratuite ou subventionnée, adaptée au profil et continue. Or, dans de nombreux pays, dont le Maroc, les dispositifs de reconversion sont souvent théoriques, mal coordonnés ou réservés à une élite déjà connectée, l'apprentissage du code dans les écoles, rare, les formations en cybersécurité pour les chômeurs, encore plus rare, les politiques publiques misent sur l'innovation, les start-up, les hubs, les incubateurs, mais la réalité, c'est que la majorité de la population active est exclue du narratif numérique. Et quand les entreprises veulent bien financer la reconversion, c'est parfois pour sauver leur image ou leurs chiffres, pas leurs salariés. On nous promet un avenir du travail hybride, des humains créatifs, inspirés, épaulés par des IA bienveillantes. On imagine presque un monde où l'on rédige des poèmes avec ChatGPT, où les réunions sont traduites en temps réel, où la productivité grimpe sans effort. Mais en réalité, les IA remplacent d'abord les humains dans les tâches où la productivité prime sur l'humain. Elles ne sont pas nos collègues, mais nos concurrents silencieux. Elles ne dorment pas, ne se syndiquent pas, ne tombent pas malades, elles ne contestent pas non plus. Ce que les rapports oublient souvent de dire, c'est que le vrai luxe de demain, ce sera d'avoir un emploi humain, un job où l'on vous demande d'imaginer, de ressentir, d'inventer, et pas seulement de réagir plus vite qu'un algorithme. Dans le royaume, la question est encore plus aiguë. Le taux d'équipement numérique varie énormément entre Casablanca et les zones rurales. L'école publique, déjà en difficulté, n'intègre que très marginalement les enjeux technologiques dans ses programmes. Les Startup Nation, c'est bien sur LinkedIn. Sur le terrain, on parle encore de panne de connexion,
de classes sans ordinateur, de jeunes qui n'ont jamais touché un clavier. Et pendant ce temps, les IA gagnent du terrain, les métiers se déplacent, les appels d'offres exigent une culture digitale. Une chose est certaine, la course est lancée. Mais tout le monde n'a pas les mêmes chaussures. Finalement, ce rapport du Forum économique mondial a le mérite de nous mettre face à l'évidence. L'avenir du travail ne sera ni entièrement technologique, ni entièrement humain. Ce sera un entre-deux bancal, parfois enthousiasmant, parfois brutal. À nous, États, entreprises, citoyens, de décider si ce futur sera coopératif ou inégalitaire. De choisir entre le progrès et la précarité. D'investir dans l'éducation, l'accès, l'équité, plutôt que dans le dernier robot capable de faire des crêpes en chantant. Avant de terminer cette chronique, je me demande, et les artistes dans tout ça? Pendant que les algorithmes redéfinissent les tâches répétitives, un autre secteur tremble, la création. Des IA capables de composer des symphonies, écrire des romans ou créer des œuvres visuelles circulent déjà sur le web. Faut-il craindre la disparition des métiers artistiques? Pas forcément. Si la machine peut imiter, elle ne ressent pas. Et c'est là que l'humain garde un avantage décisif. La vraie question n'est pas de savoir si l'IA remplacera les artistes, mais si les artistes accepteront d'en faire un partenaire. Un monde où l'on crée avec les machines plutôt que contre elles est peut-être la seule manière de sauver ce qui nous rend uniques. Pour finir sur une note positive, ce n'est pas la machine qui décide du futur, mais ce que l'on choisit d'en faire. Entre exclusion et progrès, l'intelligence artificielle nous tend un miroir. À nous d'y regarder l'humain avant qu'il ne disparaisse derrière les lignes de code. C'était Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média, mais aussi sur la web radio R212. À très bientôt, si l'algorithme veut bien encore de moi.